Ah, très solennel, ce qui s'est passé hier au Sugar Bowl, donc en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. 24 heures après l'attaque, donc à la voiture bélier qui a fait 14 morts, Donald Trump n'a pas encore les clés de la Maison-Blanche, que déjà cet attentat lui permet de relancer en quelque sorte sa promesse phare anti-immigration. On en parle avec le spécialiste de la politique américaine, Julien Touré. Bonjour, Julien. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Julien, à ce stade-ci de l'enquête, selon le FBI, donc l'auteur de l'attentat donc au camion bélier a réagi seul. Donc, ce sont les informations qu'on a actuellement. On sait qu'il était un vétéran né aux États-Unis, mais on a aussi entendu Donald Trump, qui, en quelque sorte, ramener son message anti-immigration. C'était à prévoir et on imagine que ça va se poursuivre cette année, même si ce n'était pas le profil du migrant illégal, là. Oui, et Donald Trump, comme ses alliés, notamment son responsable de la frontière, son fameux tsar de la frontière, M. Hoffman, n'ont pas hésité à exploiter cette tragédie, cette acte terroriste de la Nouvelle-Orléans, comme vous le dites, pour mettre de l'avant leur volonté de durcir la politique migratoire en faisant le parallèle entre cette attaque et l'immigration illégale ou incontrôlée, comme ils le disent, sous l'administration de Joe Biden. Et vous avez raison de souligner que le terroriste de la Nouvelle-Orléans était un Américain, un ancien militaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à ce que certains peuvent penser aux États-Unis, notamment lorsqu'on parle de terrorisme islamiste, depuis le 11 septembre 2001, donc depuis quasiment un quart de siècle, il y a eu un peu plus de 500 personnes aux États-Unis accusées de terrorisme de cette nature, donc liées à l'islam radical. Et 80% de ces personnes-là avaient un statut légal aux États-Unis, étaient soit résidents permanents, soit avaient été naturalisés américaines, soit étaient des citoyens américains nés américains. À peine moins de 1% étaient des clandestins. Donc le parallèle entre immigration et terrorisme est évidemment fallacieux ici de la part de Donald Trump. Par contre, là où il peut essayer de marquer des points politiques, c'est sur sa volonté d'avoir traditionnellement une politique républicaine très dure sur la loi et l'ordre, lutter contre le crime et mettre en exergue ce qu'on pourrait qualifier de faillite, ou ce qu'ils vont qualifier de faillite de l'administration Biden et des démocrates. Oui, absolument. Ils vont mettre la faute sur l'administration précédente. Cela dit, qu'est-ce que cherche Donald Trump actuellement, Julien? Est-ce qu'il cherche à réveiller la crainte chez les Américains du terrorisme islamique? Est-ce que les gens là-bas, donc les Américains, font vraiment le lien entre immigration, radicalisation? C'est assez difficile à dire ce qu'il cherche ici Donald Trump. Certainement, bon, on l'a dit, il veut utiliser ce type d'événement-là tragique pour faire passer son message de dureté sur la loi et l'ordre. On va lutter contre le crime. On va fermer davantage la frontière, ce qui est quasiment un réflexe pavlovien aux États-Unis. On se souviendra évidemment après le 11 septembre 2001. Le réflexe premier, ça a été de fermer la frontière en pensant lutter contre cette forme de terrorisme-là. Donc on est évidemment dans cette logique. Et plus largement, l'autre message que ces partisans essayaient de faire passer à la suite de cette attaque à la Nouvelle-Orléans, c'est la nécessité, en particulier pour les sénateurs républicains, de confirmer le plus rapidement possible les nominations de Donald Trump dans les prochaines semaines, à partir du 20 janvier, pour que son administration soit prête à travailler. Et l'une de ses tâches importantes, c'est d'assurer la sécurité nationale et donc d'avoir les coups des franches et de ne pas être pris dans des querelles politiques et intrapartisanes au sein du Parti républicain par rapport à ces nominations-là. Oui, et maintenant, journée importante aujourd'hui, mon cher Julien, donc au Congrès, qui tient sa première séance pour élire le président de la Chambre des représentants, ce qu'on appelle le fameux Speaker, Mike Johnson, qu'on connaît, donc qui est un républicain influent, qui est soutenu également par Donald Trump et candidat à sa propre succession. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une bataille en vue pour ce poste, Julien, là? C'est un peu l'incertitude dans cette rentrée parlementaire. Il y a encore peut-être 2 semaines, Mike Johnson était considéré comme l'absolu favori pour voir son poste de speaker être reconduit sous 79e congrès. Mais on se souviendra qu'avant les fêtes, il y a eu un débat budgétaire, la crainte d'un shutdown du gouvernement fédéral. Et Mike Johnson avait négocié avec les démocrates. Et ça lui vaut aujourd'hui, depuis 2 semaines, lire de la frange la plus radicale du caucus républicain, le fameux Freedom Caucus au sein du Parti républicain, de ses élus à la Chambre. Et ils ont une majorité très, très ténue, les républicains, à peine 4 sièges de plus que les démocrates. Et Mike Johnson, s'il veut garder son poste de speaker, il ne peut perdre
que 2 votes des républicains. On sait déjà ce matin qu'il y en a un républicain qui a annoncé qu'il n'allait pas voter pour Mike Johnson. Donc, on pourrait se retrouver avec un psychodrame qu'on avait vécu, je ne sais pas si vous vous souvenez, en janvier 2023. Pour Kevin McCarthy, il avait fallu 15 tours de scrutin. Alors, on n'est peut-être pas encore là aujourd'hui, mais ça va un peu pimenter cette rentrée parlementaire à Washington. Oui, absolument. Donc, on va continuer à suivre ça. Et tout ça, et Donald Trump, on le sait, Julien, qui est omniprésent actuellement dans l'actualité américaine, et tout ça alors qu'il n'est pas encore en poste. C'est ça qui est particulier. Donc, son investiture qui aura lieu le 20 janvier, puis on aura l'occasion, évidemment, d'en parler. Julien Toureille, je rappelle que vous êtes chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été là ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Bye-bye.